Mais là où j'étais agréablement surpris, non seulement c'est le succès du truc, parce qu'on a eu quand même 150 000 visiteurs en 4 mois, c'est un très gros Oui. chiffre pour une expo à Paris, Ouais. mais c'est que, voilà, dans l'ensemble, par les règles dont on a parlé, et les gatekeepers, parce que j'utilise ce mot, généralement c'est des youtubeuses, tu vois, les gatekeepers du true crime qui étaient là en train de... alors qu'elles n'avaient même pas vu l'expo. Non, non, elles sont pas venues, je te À confirme. part ce microcosme-là qui se plaignait dans son coin, de rageux, l'immense majorité des gens a apprécié la qualité de l'expo et, était content en fait. Donc c'était vraiment une super expérience. Après, on en avait parlé une fois, mais ce qu'on constatait quand même, c'est que les gens avaient une vision très particulière de l'expo. Et eux, ils voyaient presque ça comme un train fantôme, parce que c'est vrai que l'expo est très Ouais, interactive, très visuelle. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui fait le succès du truc. Et je pense que les organisateurs y ont pensé. Et là, justement, je pense qu'ils jouent sur. On a parlé un peu de cette gentrification, justement, de la killer culture, de la true crime culture, et même de manière générale de beaucoup de culture alternative extrême. Mais c'est vrai que oui, là, ils ont trouvé un petit peu une réceptivité chez les gens en faisant ça. Et je pense que l'expo aurait été beaucoup plus froide, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus détaillée. Je parle détaillé dans le sens moins attractif. Ça aurait évidemment moins marché. Justement, il faut du vous cherchez à spectacle en fait. Tu fais ça, Ouais, c'est ça. c'est clair. Si tu fais que de l'information et du scientifique c'est chiant en fait. Voilà, et puis même pour moi, ça aurait été chiant de préparer ça, de bosser là-dessus en ayant que cet aspect-là. Il faut le côté, bah voilà, tu vois, la reproduction d'une scène de crime de Jack l'Éventreur, parce que Hmm. c'est impressionnant, c'est Ouais, bien fait, et c'est vrai. euh, quelque part, ça montre aux gens la réalité de ces choses-là, tu vois, qui est ultra Bien brutale. sûr. C'est vrai que Euh, c'est différent justement des séries de Ryan Murphy, quoi. Ils sont beaucoup plus Exactement, ouais, glamourisés. c'est pas la Ouais. réalité du truc. Oh. On a eu plein d'évanouissements à Ouais, Paris, hein, Oui, oui, mais je comprends, hein. Je comprends. Et ouais, ouais, des meufs qui sortaient en brancard, etc. Il y a eu plein de trucs comme ça. À Berlin, un peu ouais. aussi. C'est surtout les Pourtant, à Berlin, reproductions, je alors, pense. Les hein, reproductions de Roberto, c'est surtout ça. Les ouais, reproductions voilà, de c'est scènes des de premières Roberto. scènes, en fait. C'est surtout Jack l'Éventreur, elles se prennent ça en Ouais. pleine figure. ouais. Elles tombent dans les pommes. On a eu un truc assez marrant à Berlin, c'est une meuf, alors c'est arrivé la première heure de l'ouverture, première pièce, qui est une pièce d'explication, mais que des panneaux d'explication, qu'est-ce qu'un tueur en série, etc. Elle est tombée dans les pommes. Ok. Hallucinant. Ouais. On a halluciné, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a là en fait? Pourquoi elle est venue en fait? Tu vois, Ouais, elle a vu le elle mot était pas au serial bon killer endroit. sur le mur et elle est tombée dans les pommes, quoi. C'était peut-être pour une Donc c'était assez thérapie, et marrant, puis c'était assez anecdotique. Hmm, hmm. Ouais, en fait, c'est l'anticipation. Comme tu dis, il y a le côté train fantôme. Ils ont l'impression d'aller au parc Astérix et de faire Ouais, c'est ça, hein. tout en, comment ça s'appelle, C'est le Grand Guignol tout à aussi, titre. hein. C'est vraiment Ouais, le train fantôme, quoi. une exposition Grand Ah non, il n'y a pas Guignolesque. que ça, évidemment. L'effort qu'on fait et que je fais, et pour les États-Unis sur lequel je suis vraiment concentré, c'est il faut savoir un truc, c'est qu'on commence à avoir des concurrents. C'est-à-dire, ils ont vu le succès de l'expo et Ah on a ouais? des gens avec des budgets, genre le budget c'est les mêmes gens qui font l'expo Friends, là, tu vois. Donc, c'est ces budgets-là, des vrais budgets, enfin, des vrais, c'est des professionnels aussi, mais eux, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des tournées Hmm, hmm, hmm. mondiales avec le même concept, Stranger Things, Friends, machin. Eux, Hmm. ils vont faire un truc serial killer. Sauf qu'on sait très bien ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas d'objet et ils vont faire que des reconstitutions d'appart ou des choses comme ça. Le souci qu'ils ont, parce que j'ai vu quelques photos, c'est que ils respectent pas la réalité. C'est-à-dire, ils te montrent la cuisine de Ah. Jeffrey Dahmer, mais en fait, quand tu connais l'appart de Jeffrey Dahmer, etc., c'est pas du tout ça, en fait. Donc, Ouais. ils vont donner une version un peu Hollywood du truc, un C'est ce peu, que j'allais dire, ouais. etc., sans la qualité scientifique, en fait, sans l'authenticité du truc. Et on va se retrouver avec Ouais, un c'est vrai que spectacle Oui, grotesque, en fait. parce qu'il Et y a là, ce une sera un vrai truc il y a une chose aussi qu'il ouais. faut pas oublier dans la serial killer culture de base, celle qui est la culture de l'évidence, c'est que c'est pas beau avoir une scène de crime. La cuisine de Ah bah non, Sagawa, non. elle est pas belle. Les photos qui sont parues dans photos, Ouais, c'est pas des belles évidemment. photos. ouais. Le Pas des belles C'est photos. frigo, Et...
C'est ce que je reprochais Il à m'est la part arrivé de une Edwin anecdote super dans la intéressante. série de Murphy. Alors, à Berlin, il m'est arrivé une anecdote super intéressante. Donc à Berlin, j'ai eu carte libre pour une salle. C'était on appelait ça entre nous la salle rouge, c'est-à-dire les pires trucs, bondage, etc., etc. Donc que des photos ultra trash de victimes, etc., attachées dans tous les sens, et des trucs, des mutilations extrêmes, en fait. Il y avait un truc sur les signatures, donc un truc sur les mutilations extrêmes, donc j'avais des photos vraiment, et j'ai toujours des photos extrêmement hardcore. Un truc sur les snuffs aussi, je voulais mettre un truc sur les snuff movies, donc il y avait un encart sur les snuffs, des reproductions des Polaroids de Jeffrey Dahmer, enfin plein de trucs extrêmement visuels, extrêmement durs. Et tout un truc sur Gol of Kin. Gol of Kin, c'est un tueur en série russe, c'est le pire tueur en série Ouais. qui ait jamais existé d'ailleurs. Ah, t'en avais parlé, Euh, celui-là aussi. Ouais. ouais, c'est une affaire que personnellement, j'ai écrit un bouquin là-dessus, je connais très bien l'affaire et je voulais apporter ça à l'expo. Donc je fais cette pièce-là, je mets mes photos, etc., par thème, etc. Et c'était la journée presse, donc tu avais plein de journalistes d'un peu partout. Et puis moi, je m'étais stratégiquement posé dans la salle rouge pour voir les réactions des gens, en fait. Et je voyais les gens en rentrant, en voyant certaines photos, mais ils venaient plus ou moins blancs. Et je me dis, putain, là, j'ai peut-être dépassé un truc, là, parce que moi, personnellement, je suis désensibilisé au truc, tu vois. Moi, pour moi, c'est voilà, Mm. c'est des photos que j'ai déjà vues il y a longtemps, etc. Et c'est vrai qu'objectivement, quand tu es un petit fan de true crime et tout ce que tu as vu dans ta vie de plus choquant, c'est la victime de Ed Gein. Effectivement, quand tu vois une photo en couleur d'une éventration avec toutes les entrailles vidées à terre, etc., c'est peut-être un peu trop, quoi, tu vois. Et là, il y a deux petites meufs qui arrivent, ambiance un peu, comment dirais-je, Berlin, cheveux roses, etc. Je ne dis pas, hein, mais cette ambiance-là. Et je les vois, mais carrément, elles s'arrêtent devant les photos et complètement blanches, la bouche grande ouverte. Donc je vais les voir, je fais, vous allez bien, ça va? Est-ce que les photos vous choquent? Et là, il y a une des meufs qui se tourne vers moi, elle fait, là, c'était trop. Je suis fan de True Crime, mais là, non, c'est Ouais. le truc de trop. Bah, j'ai enlevé les photos. Mm. J'ai enlevé les photos, je suis allé voir le promoteur, j'ai fait, écoute, là, j'ai testé avec des journalistes, là, ces photos-là, parce que lui, il voulait, ouais, mais plein de photos et tout, parce que lui, il est comme ça, tu Ouais. vois. Ouais. Il adore le choc. Là, Et c'était pendant la journée presse. là, c'était pendant la journée presse. Ouais, donc ça a Euh, limité la casse, quoi. Bah, ils en ont pas parlé dans la presse de ces photos-là, donc c'est bien. Mais en même temps, je suis allé voir les meufs, je leur ai discuté, je leur ai fait, bah écoutez, vu comment vous réagissez, je comprends tout à fait. Et je vais retirer les photos parce que si vous êtes impressionné, je pense bah, à la petite meuf de 17 ans, etc., qui va voir l'expo et qui va tomber Ouais, là-dessus. Et ouais. c'est pas quelque chose que je cherche activement à provoquer, c'est que de la provoque en fait à ce niveau-là. C'est peut-être trop dur, tu vois. Et je Mm. sais que le public américain, ça sera pareil parce qu'ils ont beau jouer faire les gros bras, etc. Et fans de slasher, etc. Quand tu leur montes des trucs un peu vraiment, vraiment hardcore et la vraie réalité, tu passes un seuil en fait. Donc, Ouais. c'est contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'il y en a qui le disent, hein, que cette expo, c'est un peu l'occasion pour moi de balancer mes fantasmes et de traumatiser les gens. C'est du sadisme, en fait. Il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui pensent que cette expo, c'est l'occasion pour moi de traumatiser des centaines de milliers de personnes en montrant du choc, etc. Et que c'est une expérience sadique de ma part, en fait. Mais au contraire, quand je vois que ça passe pas, bah, je cherche pas j'insiste pas. Je retire Ouais. les photos. Il y a d'autres façons de présenter le sujet, plus cérébral, etc. Et je vais le faire pour les États-Unis où ça sera plus dans le texte, où il y aura des descriptions, etc. Ouais, bien sûr. Mais justement, quand tu dis que pour elle, ça a été trop, après, bah, bon, je peux y venir même maintenant, mais tu m'avais parlé de certains tueurs en série, justement, parce que j'étais venu pour l'expo pendant la journée presse, notamment de deux tueurs en Ouais. série françaises. Je t'avais demandé, je t'ai dit, mais du coup, est-ce que nous, en Ah France, oui, on a oui. des tueurs en série qui sont, entre parenthèses, aussi extrêmes, aussi controversés
que des Albert Fish, des André Chikatilo et tout ça. Et tu m'as dit, bah, il y en a en France, mais curieusement, ils sont pas connus parce qu'en fait, c'est trop. C'est trop, même pour les médias, même pour les fans de true crime français, c'est Oui, trop. Et tu m'avais notamment évoqué 2 cas, je me souviens. Est-ce que tu vois desquels je parle? Il y en avait un qui répétait tout le temps la ouais, même chose. Et est-ce que ouais, il tu y peux nous avait les évoquer, ça? La Hyène. Ouais, c'est un des Donc deux c'est que un tu avais mec qu'on fréquenté appelait, à Poissy, c'est ça? voilà, c'était à la centrale de Poissy. Il y avait un mec que tout le monde Ouais. appelait la Hyène. Personne lui parlait. Je savais pas trop qui. Alors déjà en centrale, pour que un mec te parle pas, ça veut dire que ça t'a fait un truc mais vraiment chaud, quoi, parce que tu sais, les centrales, c'est voilà, c'est là où il y a les pires des pires. Et pour qu'il y ait vraiment un jugement, enfin, un jugement de valeur par rapport à quelqu'un, ça veut dire qu'il a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Donc Ouais. personne ne lui parlait vraiment, etc. Je savais pas trop ce qu'il avait fait. Et c'était une espèce de rouquin avec plein de pustules. Il avait mon âge en plus, il est pas super vieux, quoi. Il avait 25 ans, quoi, tu vois. Il avait commencé fort et jeune. Mais après, on m'a raconté son histoire. C'est un mec qui me fait, ouais, tu sais pourquoi on l'appelle la hyène? Je fais, non, je sais pas pourquoi on l'appelle la hyène. Bah, en fait, il avait, je peux le dire là. Oui, c'est bon, Ouais, il est Ah, 21h21, les enfants sont au lit. Hein. ouais. Donc il avait tué sa mère et sa sœur. Et ah oui. il les avait foutus à poil. Il avait tranché la tête de sa mère, la tête de sa sœur. Il avait interverti les têtes. Donc poser la tête de sa mère sur le corps de sa sœur et inversement. Et donc il a troussé les corps pendant toute une soirée. Voilà. C'est une Très affaire qui n'a triste. pas Ouais. fait énormément de grand bruit dans les médias. Pourtant, Effectivement. il s'est pris une perpétuité bien sévère, le mec. Et, Je me souviens même plus de son nom de famille, au mec, c'est dingue. il y a eu quand Je même me ou pas rappelle. quelques articles à son sujet. Il y a eu quand même quelques articles ou pas Peut-être, du ouais, tout? faudrait que je fasse. Ouais, j'ai jamais vraiment cherché. Ça se trouve, il est toujours à Poissy, hein. C'est fort possible Et parce Mais qu'il tu sais, il interpelle tout le peuple. des affaires ultra glauques comme ça au niveau local, je vais pas raconter ma vie aussi, vas-y. J'ai eu une relation intime avec une avocate pénaliste il y a pas très longtemps, et c'était très régulièrement, elle me dit, bah là je vais aux assises pour le procès machin, et je pouvais un peu regarder ce qui s'y passait. Il y a quand même des trucs ultra trash et ultra extrêmes dans nos campagnes, hein. Des décapitations, des démembrements, enfin là, rien que dans le département ultra-rural où je suis, l'année dernière, il y a eu une affaire de double meurtre avec démembrement, tentative comment dire, de destruction par le feu, acide, chaux vive, etc. Donc, ouais, mais c'est juste que ça fait pas la une parce que, il y a autre chose. Il suffit que Sarkozy aille en prison au même moment et pouf, on parlera pas du démembrement Oui, du Périgord, quoi, voilà. ah, il y a ça, la mais Nico il France. me disait aussi que c'est parce que ça franchissait une limite quand même. Ça franchissait une limite que même les médias ne voulaient pas vraiment évoquer et que les gens ne voulaient pas entendre. C'est ce que tu me disais aussi la dernière Faut fois. comprendre que le true crime vend, mais jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire, faut intriguer le spectateur, faut que le client soit intéressé par le produit, on va dire ça comme ça. Mais Hmm. si le produit est un peu too much, là, ça fait fuir le client. Donc, évidemment, Mm. des émissions comme Faites entrer l'accusé, etc., ils vont pas parler de la hyène, ça c'est clair. Tu vois, tu passerais ça sur Faites entrer l'accusé. Je pense qu'il y aurait des centaines de milliers d'appels téléphoniques, tu vois. Il y a des trucs, non, tu peux pas, en fait, quand tu es un gros média et que tu as des annonceurs, parce que c'est des gens qui dépendent des publicitaires. Donc, Hmm. quand tu es, je sais pas moi, Cronenbourg, t'as pas envie d'être associé à une histoire comme ça, quoi, tu vois. Ah, quoi que Ouais, ouais. tu peux en être à l'origine, Pourquoi mais j'ai bon. pris Cronenbourg comme exemple? Parce que t'as soif, ça nous arrive à tous à un moment dans la soirée. Euh, Carrefour, voilà, tu fais une pub Carrefour, t'as pas envie d'être associé à une histoire aussi Ouais, sordide, quoi. Ou le roi Merlin au Mais hasard. ouais, non, c'est c'est vrai. aussi, c'est pour ça que il y a une telle démonétisation. Oh putain, ce mot. Démonétisation. Tu vas voir, tu vas Démonétisation. t'y Ah faire oui. une fois quand tu seras sur YouTube, tu vas t'y faire. Démonétisation. Ouais, c'est Et, parce que ça plaît pas aux annonceurs d'être associés à des thèmes qui fâchent et ça tu connais très bien, Alexandre, ce Ah ouais, je sujet-là. connais C'est bien. Et puis ça, c'est reparti à fond la on caisse. dépend. Bien sûr, ça fait C'est partie.
le true crime est un produit de consommation comme un autre. Il faut arrêter de se leurrer. Les gens consomment du true crime, ils regardent pas ça pas comme ils regarderaient un documentaire animalier, tu vois. C'est pas de l'instruction. Ils cherchent pas à devenir un criminologue. Et je suis désolé, mais Ouais. les soi-disant pseudo-criminels qui pullulent sur YouTube, ils font pas ça comment, Par amour de la science. par altruisme. Ouais. Ouais, par Ouais, bien altruisme. sûr. Ouais, Tu vois, c'est de l'ego, en fait, c'est principalement de l'ego et parce que c'est dans l'air du Oui, temps et parce que ça vend. Tu vois. Oui, Et du oui. voyeurisme, quand même. Il Du y a du voyeurisme, oui, clairement. et puis il y a de la sponsor, il y a de la sponsor Sephora aussi qui va bien. Enfin, et je dis pas ça pour Quand toi, tu regardes, Nico. c'est Hein. obscène. Hein. Franchement, Ah, se maquiller, comme le fait Bailey Sarian dans son émission, se maquiller en train de raconter les pires trucs sur Albert Fish, je trouve ça profondément moralement obscène. Tu hum, vois, ça, Oui. c'est de l'obscénité absolue. Maintenant, je m'en fous parce que je me place pas sur un débat moral, c'est Non, leur non, mais truc. Mais je veux dire, c'est hyper paradoxal, si tu veux, de voir, parce qu'on a à peu près les mêmes en France. Hein, je vais pas donner de nom pour pas me mettre des gens ados ou non, mais adultes. on sait qui c'est. Mais voilà, faire de la retable pour du make-up et puis après entamer sur le tueur en série machin qui était quand même trop méchant, je vous préviens, hein, les petits choux, préparez-vous, ça va faire beaucoup peur. Hein. Il me plaît mon blush, d'ailleurs, je me suis pas Ouais. maquillé ce soir, je suis désolé les gars. Mais voilà, je pense qu'il y a cette espèce de paradoxe moral, puisque tu as lâché le mot qui fâche, qui est assez hallucinant et qu'on retrouve maintenant dans toutes les strates de cette fausse skate culture. Mais ça me fait, de toute façon, on va pouvoir commencer la phase OK Boomer, mais ça me fait penser à la même chose que ce qui a pu arriver avec le cinéma de genre, avec le métal extrême, avec toutes les musiques, avec tous les courants. Alors peut-être pas avec l'art contemporain, ça c'est un des seuls trucs qui m'intéresse vraiment et qui n'a jamais été rattrapé par la patrouille Ouais. de la masse. Ça t'intéresse, l'art contemporain, Bah, au premier degré? Ah ouais, premier degré, parce que déjà, je me suis pas D'accord. cassé le tronc à faire 6 ans aux Beaux-Arts pour pas m'intéresser à l'art quand même. Oui. Accordez-moi au moins le privilège de faire partie de l'élite, de ceux qui ont les clés, de ceux qui apprécient le plug de la place des Vosges. Oui, c'est pour ça que moi quand tu me parles d'art contemporain, je pense à Maintenant, ça, c'est une donc grenouille. forcément. Moi Enfin, c'était une j'adore. grenouille. Il y a eu la grenouille aussi. Moi j'adore. Je te ferai signaler, mon petit Kylian. Ça commençait un peu comme ça. Oui. Que l'art contemporain fait chier le bourgeois. Attention, et moi tout ce qui fait chier le bourgeois, décence, ça me plaît. Et c'est avec Ouais. notre pognon, Ouais. et vous vous rendez pas compte, et donc ça me plaît, voilà. Mais c'est une boutade, bien entendu. Mais voilà, il y a eu une accaparation de la part du grand public et surtout de la marchandisation ou de la marchandisation de ces contre-cultures. Et on en parlait un peu aussi avec le cinéma, ça a été la même chose, avec Ouais, bien le sûr. heavy metal, ça a été la même chose. Et bien sûr, sans vouloir jouer les vieux réacs, même si j'adore ça, mais il y a il y a le phénomène Hellfest qui est au métal, ce que aujourd'hui est le True Crime Game sur YouTube est à la SK Culture, quoi. C'est à peu près la même chose. Et je pense qu'à l'exposition de Paris, on a vu à peu près le même public que celui qui va avec le cousin qui écoute un peu de hard rock, donc on va aller à Clisson pour écouter des groupes qui font peur. Et on a vu ça, et vraiment, je pense qu'on est absolument dans le même truc. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est marrant aussi, c'est de voir la différence de public qu'il peut y avoir dans ton festival. Tinam notamment, c'est sûr qu'au Sadic Master, les gens que tu croises, tu vas pas forcément les croiser dans des festivals ou dans des soirées Scream, comme j'en vois passer énormément sur YouTube. Ce soir on se fait une soirée Scream, vous allez voir, on passe les 4 ou 5 ou 12 ou 40, je sais pas combien il y en a eu, et on se déguise, on met des masques, on va se faire peur, voilà, et j'ai tendance, plus le temps passe, à vouloir me concentrer vers l'essentiel. Ça, c'est un petit peu comme le syndrome Halloween, tu vois. Tous les gens, ils sont en mode, tu fais quoi Halloween? Qu'est-ce que j'en ai à foutre toute l'année? Je suis dans des trucs extrêmes et tout. Pourquoi je ferais un truc en particulier à Halloween? Pour moi, l'horreur, ça fait partie de mon quotidien. Enfin, l'horreur, j'entends par là
le cinéma d'horreur, les sujets déviants, bizarres, glauques et tout ça, c'est un petit peu ma vie tourne quand même beaucoup autour de ça. Donc c'est vrai que pour nous qui baignons là-dedans, c'est vrai que bah, du coup les personnes qui en font des activités spontanées comme ça, comme un petit, en fait pour eux c'est un petit peu comme, bah, on en parlait déjà une fois, mais c'est un peu comme aller au bowling quoi. Il y a quand même des, sauf que bah oui dans les faits c'est différent. Et ce qu'on aime nous c'est aussi le fond de ça et pas juste l'activité en elle-même, qui finalement est très passable en fait. Je pense que, Ouais, vas-y. comme toutes les modes, il y a des choses qui passent, qui trépassent, etc. Mais il y aura toujours cette attirance du grand public à s'encanailler, en fait. Oui, mais En fait, c'est le fond c'est ça. du problème. Ils s'encanaillent, tu vois, ils ont des vies mornes, ils ont des passions mornes, ils sont gris. Jean-Paul Bourg, je crois que c'est Jean-Paul Bourg qui utilisait ce mot-là, les gris, en fait, pour définir ces gens-là qui n'ont Oui, pas c'est ça, vraiment de parce que personnalité, mais qui. Jean-Claude Ouais, Bourret, voilà, c'est des c'est des petits gris, en gris. fait, qui composent la majorité de ce qui nous entoure, tu vois. C'est des gens qui, voilà, ils papillonnent à droite à gauche et quand il y a un truc sur Dahmer sur Netflix, ils le regardent parce que tout le monde le regarde en fait, tu vois. Ils veulent pas avoir l'air d'être à la traîne. Quand comment ça s'appelle Terrifier cartonne au Mmh. cinéma, bah ils vont le voir parce que ouais, Ouais. j'aime bien les films d'horreur, tu vois. Tu dis Terrifier, Mais ça serait sorti dans les années Oui, 80, Anaïs, mais c'est ça. personne Ouais, serait allé je voir suis ça, d'accord, quoi. je suis d'accord. Ouais. Personne, ouais. Je suis d'accord, et Et personne. il y a un esprit qui se perd aussi, tu vois, je sais que ça fait un peu débilos, mais je viens de regarder la 3e saison de la série de la série Chucky, qui passe sur, je sais ouais. plus Mm. quel, et Qui est très sympa elle d'ailleurs. est vachement bien. Bah, elle est vachement bien parce que c'est du grand guignol, Ouais, en fait. C'est des éclaboussures de Ouais, son. ouais. C'est du brain dead c'est old avec school. et j'adore ça. Et bah, dans le cinéma Bah d'horreur ouais. mainstream aujourd'hui, il y a ce côté extraordinaire, glauque. Depuis Hostel, Serbian Film qui ont cartonné, on essaie de faire glauque. Saw, la série des Saw, on veut faire glauque, de la rouille, du son un peu noirci. Et là, je trouve qu'on revient dans ce grand guignol que j'aime bien, qui fait super ringard, parce que quand tu regardes les effets spéciaux analogiques de Chucky, parce que là, c'est Ouais. vraiment, c'est des pompes, quoi. Les mecs, ils envoient derrière. Ah, Mais c'est généreux quoi. ah ouais, et moi j'aime beaucoup ça. Et là, on voulait parler vite fait de la série Ed Gein, que moi j'ai beaucoup aimé pour des Oui. raisons artistiques, mais effectivement, on n'est pas dans le grand guignol, on est dans autre chose. On est dans autre chose. Ouais. Ed Gein, moi Ah. je l'ai su parce que je connaissais un mec qui bossait sur la production. Il faisait des petits effets spéciaux sur la séquence Massacre à la tronçonneuse. Donc la Hum. plupart des objets que tu vois là, où ils ont reproduit la fameuse scène du repas qui Du est ultra marteau, connue. hein, et du saut. Il a fait ces objets-là et dès le départ, il m'avait dit ah ouais, mais c'est pas vraiment un truc sur Ed Gein, c'est dans la tête de Ed Gein. Donc Tout à fait. la vie rêvée de Ed Gein, si tu veux, quoi. Oui, Donc je c'est savais à la Ouais. base que Ouais. ce serait ce topic-là. c'est la Ed Moi, ce Gein que j'ai culture en trouvé, il y a fait. des parties pris. Alors, il y a des parties pris culturelles que j'ai trouvé super intéressantes dans Ed Hum. Gein. Par exemple, c'est tout le truc autour de Ilsa, en fait. Tu vois. Ça, Ouais. j'ai trouvé ça Moi j'ai assez trouvé ça osé parce que fantastique faut et y aller quand même dans l'époque où on vit. Parler de Ilsa et de Hitchcock, évidemment, mais toute l'ambiance qu'il y a eu avec il se court. les magazines, les trucs plus tard. Ouais. Faut avoir une sacrée paire de coronets pour mentionner ça dans un truc à grand public, tu vois. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Et même si voilà, les gens se sont plaints que c'était beaucoup Oui, elle de bafure, tout à trucs fait. sur La mini Hitchcock, de tronçonneuse, très ceci, bien. de cela, moi je trouve ça intéressant parce que voilà, c'est pas voilà, c'est pas un documentaire sur Ed Gein, quoi. Non, pas C'est du tout. juste Et c'est pour ça que moi, je sais, on se commentait la série au fur et à mesure, parce qu'on l'a regardé à peu près. Et moi, ce que j'ai aimé,
c'est déjà parce qu'il y a des scènes de nécrophilie filmées en gros plan sur une chaîne de grande écoute et esthétisées au maximum. Voilà. J'ai dit waouh, alors là quand même les gars, merci beaucoup, merci pour cet hommage, c'est trop gentil. Et puis parce que c'est quand même une déclaration d'amour aussi à la SK culture, au cinéma de genre, à l'influence et c'est ça que j'ai aimé, comme tu parlais de la séquence sur Leatherface et tout ça. Moi je la trouve théâtrale, magnifique quoi. La fin quand il part en tournant avec la tronçonneuse, je lui dis mais ce mec là est un génie visuel. Alors ça n'a plus rien à voir avec Ed Gein, on est bien d'accord. Oui, mais c'est ça. Mais de Ed Gein en fait. C'est tout pareil, parce que moi je suis dans ce milieu de la memorabilia, tout le monde disait ouais mais Gein il a jamais correspondu avec Spec, ceci, cela. Évidemment ils ont jamais correspondu, mais c'est juste pour avoir un argument narratif, pour parler de ces autres trucs-là. Et en fait il voulait juste intégrer Spec au truc. Il n'allait pas faire une série un truc de 8 saisons sur Spec parce que les gens, je pense que ça les aurait vite gonflés, mais montrer que Spec effectivement il avait une vie assez particulière en prison et j'ai trouvé ça assez rigolo, tu vois. Intégrer Spec là-dedans. C'est vrai. Voilà, quoi. Ouais, mais après voilà, c'est une œuvre de fiction et moi je pense que voilà, si tu veux voir un truc vraiment fidèle à la vie et à l'œuvre d'Ed Gein, tu vas voir un documentaire, il y en a plein. Et effectivement, en fait... vas-y Tinam, parce que je voulais t'entendre là-dessus. Ouais. Explique-toi un peu. Ouais, en fait, moi honnêtement, j'ai bien aimé la série, mais je suis mitigé sur pas mal de trucs, notamment parce que je la trouve trop propre, trop glamourisée, c'est ce que je disais, mais de toute façon, Ryan Murphy adore glamouriser, c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est son taf, ouais. Et après, en vrai, comme je dis, j'ai aimé, c'est vrai, mais c'est un petit peu un micmac de plein de choses. Et c'est vrai qu'une série portant sur Ed Gein, j'aurais aimé. Alors, effectivement, on peut voir ça sous le format documentaire, mais ce sera toujours de la documentation. Et moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est voir quelque chose d'intense et de réaliste sur un tueur en série vraiment qui est connu pour être glauque, pour être sale. Donc il y avait un côté Milwaukee et banlieue dégueulasse. Il y avait sinon la campagne profonde où justement Ed Gein a sévi. Et là-dessus, moi j'aurais beaucoup aimé en fait quelque chose vraiment qui retranscrit son univers où on sente la sueur, on sente le dégueulasse. Un petit peu en fait ce qu'ils ont fait, et pour le coup c'est vraiment un film sur un tueur en série, mais avec Golden Glove de Fatih Akin. Ça j'aurais adoré que justement, parce que pareil pour la série sur Dahmer, parce que justement on disait que Fritz Honka était assez proche de Dahmer sous pas mal d'aspects, notamment dans sa bio et dans son parcours. Et moi j'aurais beaucoup aimé justement qu'une série sur Dahmer ou sur Ed Gein soit aussi glauque et réaliste que Golden Glove. Alors je sais que du coup ça aurait pas pu passer probablement sur Netflix et tout, c'était mort, je pense. C'est ça, mais honnêtement, moi, quand on m'a parlé d'une série sur Ed Gein ou sur Dahmer, c'est vrai que j'ai fantasmé une série vraiment à la Golden Glove, mais sur 10 épisodes. Et ça, j'aurais adoré, vraiment. Et c'est pour ça que du coup, sur Dahmer, j'ai fait, ok, c'est réaliste, mais il n'y a pas si. Je me suis dit, peut-être que Ed Gein, peut-être que c'est encore plus sale, plus poisseux. Et non, toujours pas, c'est toujours glamour, c'est toujours... Donc c'est pour ça que moi j'ai une frustration un peu par rapport à ça. Mais après, la série, cinématographiquement, oui, elle est presque irréprochable en vrai. Mais il y a des épisodes qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont d'une beauté. Moi, ça m'a retourné. Je l'ai regardé 2 fois, là, j'allais dire 3, parce que je vis bientôt la robe. Ah, merci beaucoup. Merci. Et c'est Pogo le clown qui m'envoie des ballons. Et et je trouve qu'il y a des épisodes qui sont des petits tableaux comme ça accrochés. J'ai vraiment, tu sais, on parlait aussi du monstre de Florence, de la série. Je l'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Mais je pense que Tinam, t'as dû plus l'apprécier parce que elle pue un peu, elle pue la campagne, l'humus, le sang, le cuir de la bagnole. Elle est très différente. Ouais, complètement. Après, elle est moins rythmée, elle est moins spectaculaire, mais c'est vrai elle est pas très rythmée. Par contre,
Ouais, d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu quand même malgré tout le défaut de la série. Ouais. Mais après, bon, c'est vrai que t'as toujours cette ambiance crépusculaire. Ça tourne un peu autour des mêmes personnages, alors que c'est vrai que dans la série sur Ed Gein, Ryan Murphy fait ce qu'il aime beaucoup faire, c'est-à-dire des extrapolations. Il aime beaucoup extrapoler et ah bah ça vous voulez voir, bah tiens on vous fout et ben ça, mais c'est pas grave, on vous le met aussi, puis on vous le met en double et puis en triple. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose. Dès qu'il veut mettre quelque chose dans une série, il trouve un prétexte pour la foutre, même si ça n'a pas de cohérence narrative, même si ça n'a pas de cohérence scénaristique, il te le met là juste pour le cadeau. Le coup Mais du des coup, radios parfois, ça fait amateurs, presque indigeste. c'est Mais après, le coup des radios amateurs, c'est complètement allumé, mais je trouve que ça marche vachement, ouais. quoi. Bon, mais tu te Oui, doutes Ouais. que quand l'infirmière va venir chercher la prise, elle est pas branchée. Bon, tu le vois venir dès l'épisode où il reçoit les radios. Tu vois venir. Mais bon, ça Après, c'est marche. vrai que Guin réparait des radios. Ça, c'est un Ouais, vrai ouais, truc. je sais C'est ça bien, qui est mais intéressant. Quand mais tu fais il y vraiment a toujours une correspondance, hein. voilà, ouais. Et il a intégré des trucs qui sont vrais dans la vie de Guin. Et il a brodé dessus. Et effectivement, il y a plein de petits détails que tu connais. Là, par exemple, les deux mecs, là, personne n'a trop parlé de ça, mais c'est vrai que ça s'est mentionné dans un bouquin écrit par le juge d'instruction qui a écrit ça, qui s'appelle Golmar, le juge Golmar. C'est deux mecs qui ont été probablement tués par Guin, pas avec une tronçonneuse comme dans la scène, évidemment, mais ils sont retrouvés géographiquement dans un endroit où Guin se trouvait en même temps qu'eux, au milieu de la forêt. Ouais, Et ils ont disparu. Donc, il a ouais, utilisé ce petit truc-là pour en faire effectivement un truc ouais, grand guignol avec une tronçonneuse, etc., etc. Mais il s'est servi quand ouais, même bien d'un truc sûr. qui n'apparaît que dans un bouquin. Donc, il y avait un vrai travail de documentation, je trouve, Ouais, parce ça qu'il faut j'imagine, ouais. quand même avoir l'info. Elle est pas dans une vidéo de Sonia Liu, cette info, tu vois. Donc, non, mais dites donc. Attends. Bon, préparez vos questions parce que après les gars ils vont devenir désagréables. Préparez vos questions et on va pas tarder à passer au jeu des Bon, questions-réponses. Je vais me fâcher avec ma meilleure il y en a amie déjà eu après. pas mal. Ben, alors, Il y en a déjà eu pas mal des questions, faites donc on va être redescendre les d'accord. questions Ouais. dans le clavardage pour qu'elles apparaissent et comme ça on va commencer à se poser des. Oui, non mais c'est ma Laurie à moi. Je vais pas me fâcher quand même. Il me reste plus beaucoup d'amis dans le métier, les gars, vous savez bien, donc essayez de me ménager. Désolé. Ah, tu sais, sur un malentendu, on sait jamais. Ah, quoi, tu préfères qu'on parle de Stéphane Bourgoin? Oh ben au moins, ça je sais que... non, ça risque pas. Alors, Et sur pour... Bourgoin, moi, je tiens juste à dire, je ne tire pas sur une ambulance, donc Non, c'est vrai, c'est Oui. vrai, c'est je vrai. ne m'exprime plus sur. Je pense que Oui. ceux qui veulent vraiment aller au fond du fond achètent le dernier SoFoot. Ouais, c'est ça, SoFoot. Ah Ils oui, ont un oui, oui, superbe oui, c'est article sur vrai, le. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah Parce ouais. qu'il a été footballeur professionnel C'est pas aussi. mal. Entre deux expertises Ah oui, c'est vrai. criminelles, il faisait Ah du oui, foot en pro aussi. avec Platini et tout ça, ouais, on se souvient. Il sautait à l'élastique, il a envahi la Pologne, enfin bon, il a fait plein de trucs, quoi. Ah, c'est lui. Ah, d'accord. Ah, c'est lui, ouais, Bah, il était sur tous les coups. on le savait. C'était lui le Zodiac, c'était lui. Et c'est lui le Zodiac, c'est lui le monstre de Florence aussi. D'ailleurs, sa sœur s'appelle Florence, vraiment. Et pour la babysitter, il aurait pu la tuer. Ah, c'est une question de la sûr. La babysitter, est-ce qu'il aurait pu la tuer? Hmm. Ah, dans le film. Ouais. Mais je crois pas qu'il ait vraiment gardé. Je crois pas qu'il ait vraiment gardé des enfants, Ed Gein. Je crois que c'est scénarisé pour Si, le si, si, film. il y a Mais eu un petit ah ouais, truc. Si, si, ouais, il y a eu un truc sur le fait qu'il ait gardé deux gamins occasionnellement et qu'il aurait, alors ça c'est encore de la spéculation, aurait montré des têtes réduites. Mm-mm. C'est ça le truc, en fait, c'est des voisins qui habitaient à Plainfield qui ouais. ont répondu aux journalistes quelques jours après son arrestation et qui ont dit, ouais, effectivement, quand on a fait garder nos enfants, il leur a montré des têtes réduites. Je pense quand même que les gamins ils seraient rendus compte si vraiment ils avaient été dans la maison d'Ed Gein qu'il y avait autre chose que des têtes réduites, tu vois. Je pense qu'ils seraient vite aperçus que enfin, il y avait plus de débris humains que ça, je pense. Ouais. Après l'histoire babysitteuse, ouais, il y avait une histoire comme ça avec une babysitteuse qui a disparu. Mais c'est un truc qui est, D'accord. ça, c'est assez marrant. Ouais, c'est assez marrant parce que c'est un truc qui a jamais été trop mentionné. C'est juste mentionné dans un des bouquins sur Ed Gein qui s'appelle Deviant.
Et effectivement, les experts d'Internet, quand la série est sortie, là, il y a 2 mois, tout le monde s'est rué là-dessus. Ouais, la babysitteuse, est-ce qu'elle existait Ouais, oui, vraiment? j'ai vu ça. La petite amie, est-ce qu'elle existait vraiment? C'est des trucs anecdotiques, tout ça, tu Mhm. vois, pour les gens qui Ouais, s'intéressent vraiment à l'histoire. La babysitteuse, la petite amie de Gin, et Ryan Murphy en a fait des moteurs, des rouages narratifs importants dans sa série. Mais bien pour sûr. ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire, c'est vraiment de l'anecdote, quoi. On va passer aux Ouais. questions. Je vais pas te lire la question de Lulu. On Vas-y, excuse-moi, Tinam. Non, j'ai dit qu'on avait 3 questions là, bien, Ah donc ben, on va poser la je question compte de Lulu en enchaîner. premier, puisqu'elle est arrivée en premier, donc on la pose en premier. Ouais. Nico, te sens-tu toujours en décalage avec le monde qui t'entoure et combattu toujours tes démons aujourd'hui? Je dirais de plus en plus. J'arrive de moins en moins à comprendre ce qui se passe autour de moi. Mais sans amertume, sans violence, voilà, c'est juste, je suis de plus en plus à cet étrange sentiment de pas être sur la même planète, quoi, tu vois, de pas comprendre et d'avoir de moins en moins envie d'avoir des interactions avec le public en général, ce qui est paradoxal parce que j'ai des interactions avec le public en général. Mhm. Mais je garde toujours une certaine distance, on va dire, et c'est très très rare que je trouve des gens vraiment intéressants Mm. avec qui j'ai envie d'interagir en dehors de l'expo quand des gens m'approchent. Des fois, ça arrive, hein. Des fois, il y a des gens que j'ai rencontrés à l'expo et je suis toujours en lien avec eux et on échange de temps en temps. Mais c'est vrai que plus je suis exposé publiquement et plus j'ai l'impression d'être largué, en fait. Mhm. Ouais, Euh, je comprends. mais je cherche pas non plus à en faire partie de tout ça, quoi. Tu vois, j'ai Mm. un regard extrêmement cynique sur le monde. Je sais qu'on se dirige tous vers un final grandiose. On ne verra peut-être pas de notre vivant, mais dans 1 ou 2 générations, ils le verront, ça c'est clair. C'est très pessimiste, mais bon, comment tu peux être optimiste avec le chaos ambiant et la gestion du chaos, parce qu'on est dans une perpétuelle gestion du chaos. Le monde est devenu tellement complexe et tellement hostile sur plein de niveaux que il y a pas, pour moi, il n'y a pas de grands marionnettistes qui tirent les ficelles derrière tout ça, tu vois. C'est juste de la Ouais, bien gestion sûr. locale du bordel ambiant, quoi, et d'essayer de pas trop effrayer le public en lui disant qu'on va s'en tirer. Mais non, moi j'ai une vision extrêmement cynique de ce qui se passe, quoi, tu vois. Tu Ouais. parles Et de mes la vie. démons, quant à mes démons, en Ouais. fait, une des choses positives que je fais à travers l'expo, c'est justement d'avoir ce rôle, c'est un grand mot rôle, mais j'ai une position qui fait que les gens qui se sentent comme moi, qui ont cette noirceur en eux, eh ben, ils ont quelqu'un, quand ils vont à l'expo, ils ont quelqu'un à se confier, en fait. Mhm. Ils vont pas se confier à un Ouais. psychologue, ils vont pas se confier à leur copine ou leurs parents ou leurs copains. Et j'ai des gens, des fois, des gens, mais tu les verrais dans la rue, tu n'aurais aucune idée de ce qu'ils ont dans le crâne. Et quand ils se retrouvent avec moi, c'est comme un confesseur, mais un confesseur à l'envers, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. ils déballent tout ce qu'ils ont dans leur tête et ils me demandent comment le gérer, ça. Et je leur dis, bah, c'est simple, si tu cèdes, c'est eux qui gagnent. Parce que c'est une guerre. Pour moi, moi, je vois ça comme une guerre. C'est-à-dire, tu seras toujours perdant si tu cèdes à ces trucs-là, si tu passes à l'acte. Tu seras perdant. Tu Ouais, bien sûr. finiras ta vie misérable, comme Claude Lassenais que j'ai connu, Mhm. qui est mort en prison après 25 ans de détention. Personne parlait de lui, alors que c'est un des tueurs en série français les assez intrigants, on va dire, mais Mhm. médiatiquement, tout le monde se foutait de lui, personne ne lui écrivait, le mec, il a passé sa vie en détention dans l'oubli, en fait. C'est des gens il y a le rush, effectivement, du meurtre, il y a le rush de l'attention médiatique, et puis au fil des ans, bah, les gens t'oublient, en fait. Mhm. Ouais, Et Mm.
tout ce qu'on retient, c'est effectivement les grands criminels, John Bundy, etc., mais ça reste exceptionnel. C'est même pas 5% Ouais, bien des sûr. tueurs en série. Ouais. Donc, c'est pas un truc enviable. Les gens, généralement, disent, ouais, bah, les tueurs en série, on les starifie, etc. Il y a que 5%, même pas 5% qu'on starifie comme ça, tu vois, qu'on glorifie, Ouais. etc. La plupart des Ah, mecs comme ça qui ont eu ces penchants-là et qui ont cédé à ces penchants-là, bah, le reste de leur vie, ils la passent dans la misère la plus noire, quoi. Hmm. Ouais, Et les gens vont dire, bah ouais, ils le pour méritent, parler ouais, de ouais, ils le méritent, mais glorification, il y a une question qui arrive après qui est intéressante aussi, qui est sur de Maniac Hugo qui dit tu avais parlé dans plusieurs interviews que tu as l'idée d'ouvrir un musée dans la même veine que l'exposition. Est-ce que c'est toujours d'actualité malgré les difficultés d'une telle mise en place? ça serait l'optique plutôt vers. C'est une bonne question, mais ça serait j'en ai sûrement parlé. Ce serait après, en fait, après la tournée, je pense qu'avec toute cette collection, ça serait dommage Hmm. effectivement qu'on la revende et qu'on la disperse, cette collection, parce qu'elle est exceptionnelle. Donc ça serait bien de trouver un endroit et je pense Périgord, c'est qu'on. bien le Périgord. Ouais, Périgord serait bien. J'ai de la place en Ça plus. serait bien. Mais pourquoi pas la France? Parce que pour le moment, c'est la France qui a bizarrement été le plus réceptif en Europe, hein, je te parle en Europe. Hmm. Donc, pourquoi pas? Ouais, ou l'Italie, j'aimerais bien l'Italie, mais bon. C'est plus joli. Enfin non, c'est pas plus joli, c'est pas vrai. Le Périgord, c'est plus joli, mais. Très bien de se poser au bout d'un moment, et puis moi je Ouais, serai à ouais, la mais. caisse, et puis je divertirai les gens, quoi, tu vois, je ferai le clown et tout. Écoute, Faites un selfie si avec t'as besoin de quelqu'un le grand-père de pour les Paris. gelati, je pourrais me dévouer. Ok. Ouais. J'ai une question aussi de Aveyron. Nico, quel regard portes-tu sur ton parcours pardon. Et que gardes-tu de tes années de prison? Je trouve que la suite de ton parcours est impressionnante. Merci. Pour moi, la prison, c'était un apprentissage, une canalisation de ce qui se passe en moi et une essai de recherche de qu'est-ce que je fais maintenant. Je savais que j'allais sortir, tu vois. On Mm. te donne une peine et tu sais que dans X années, tu sors, tu fais, tu vois, t'es toujours la même personne, même pire parce que maintenant, comment, t'es endurci, t'es amer, parce que ça te rend amer, évidemment, quand t'es jugé par la République française et condamné à une peine de réclusion criminelle. Donc, à partir de ce moment-là, tu es considéré comme un ennemi. Même si avant, je me considérais comme un ennemi, bien évidemment. Là, c'est officiel, c'est-à-dire tu as le tampon Ouais. criminel. Oui, Tu c'est ça. as, Ouais. un criminel, voilà. Mm. Tu as un truc magnifique qui s'appelle le casier judiciaire, qui Mm. te suivra toute ta vie. Donc, quoi Ouais. que tu fasses, où que tu ailles, tu seras toujours, ah bah ce mec-là, en 96, il a été condamné pour assassinat, tu vois. Donc tout ça, ça va te suivre des années, des années. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, la plupart des gens qui ont commis des crimes extrêmes et qui sont libérés, et j'en ai connu, hein, que ce soit Manuel Arouda, c'est un exemple type pour moi en Allemagne. Manuel Arouda, c'est une meuf avec son mec, et elles ont tué un collègue de travail du mec, et vu qu'elle était dans ce black metal, elle l'a charcuté à Ouais, coups de ouais. machette, elle l'a. Elle a un J'aurais pas regard appelé très ça du cadavre. particulier, comme. Ouais, voilà. Mais elle est sortie voilà, elle est sortie assez vite parce qu'elle avait, je sais, bénéficié comment on avait ça, d'un truc psychiatrique, enfin bref. Ouais, elle a une Donc, remise au bout de de 6 ans de prison, circonstance, ouais. voilà, elle a réintégré la société et parce que j'étais en contact avec elle, les questions qu'elle me posait tout souvent, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Parce Mm. qu'elle sentait qu'elle pouvait retomber, elle sentait qu'elle pouvait récidiver, etc. Et ça fait quoi? Ça fait 15 ans maintenant ou plus qu'elle est libérée. Elle n'a jamais fait de conneries. Elle a une vie normale. Maintenant, je ne peux pas trouver, évidemment, publiquement dire ce qu'elle fait maintenant. Tu vois, elle a changé de nom, etc. Mais elle vit une vie tout à fait normale. Et Mm. évidemment, elle a ce passé-là. Elle vit avec, etc. Mais elle l'a intégré et elle a réussi à devenir, à se faire oublier. Moi, dans mon cas, c'était impossible de me faire oublier. Euh, Par rapport à lui-même, à ma personnalité.
Et j'ai essayé pourtant, tu vois, 15 ans dans les morgues, effectivement, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour se faire oublier pour quelqu'un comme moi, mais en même temps, j'évitais, quoi, je faisais vraiment profil blanc. Mais le passé m'a toujours attrapé. Et au bout d'un moment, tu te dis, ouais, allez, what the fuck, tu vois, C'est ça. qu'ils aient tous se faire enculer, franchement, voilà, tu te dis qu'ils aillent. Tu sais, Mesrine, avant de se lancer dans une vraie carrière criminelle, il a essayé de se réinsérer, sauf que son patron, au bout d'un moment, il le faisait chanter, tu vois. Il disait, ouais, toi, t'as fait de la prison, etc. Donc, tu vas laver les chiottes, tu vois. Quand t'es traité comme ça, en fait. Et quand tu te retrouves qu'avec des gens qui sont dans le jugement perpétuel, en train de dire, ouais, t'es ceci, t'es cela, machin, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es amer. Amer, forcément, t'es amer. Et Oui, et puis moi, j'ai réussi à garder. Ouais, voilà, j'ai réussi en restant plus ou moins à peu près la même personne que j'étais. Sauf que maintenant, je comprends mes limites, je comprends mes déclencheurs, et je sais absolument dans quel état d'esprit je dois pas être pour effectivement récidiver. Et j'ai ce regard sur moi-même, je sais quelles sont les situations à éviter, si tu veux, pour ne pas être dans un engrenage où effectivement, bah, je peux le petit démon obscur qui vit dans ma tête, il prend le contrôle, tu vois. ouais, Donc j'ai des trucs, des palliatifs, on appelle ça. Oui, c'est le safe word. Le safe word. Ouais. Il y a deux questions qui se recoupent un petit peu, celle de Tibali et d'Anaïs. Pour rebondir sur cette question, donc c'est la première question que lui t'avait posée, si le décalage avec le monde qui t'entoure s'accentue, est-ce que tu pourrais redevenir le terrain fertile sur lequel des pensées intrusives, tout ça, tu vois de quoi on veut parler, quelle qu'elle soit. Et ensuite Anaïs qui te pose un peu une question dans le même, est-ce que ton amour pour la liberté qui te retient de reprendre ton œuvre? Je pose cette question sans pouvoir y répondre. Je me pose cette question sans pouvoir y répondre. Ouais. C'est pour ça que je trouve que les deux sont un peu sur la même. La peur parce que la peur, c'est pas vraiment une peur parce que je la crains pas. Si ça arrive, ça arrive. Mais la prison sert quand même c'est un argument assez convaincant pour pas y retourner. T'as pas envie de finir ta vie en prison, c'est glauque. T'as l'impression d'être dans le film là, un jour sans fin, c'est-à-dire que tu te réveilles tous les matins, c'est la même journée, quoi. Vivre comme ça, c'est pas vivre en fait, tu vois, c'est juste être au purgatoire et dans un univers gris où il y a rien, il y a aucune passion, il y a rien. C'est une dépression perpétuelle en fait, la prison. Et c'est assez dur mentalement de trouver de quoi te motiver, de quoi. Il y en a qui trouvent, hein, il y en a qui font des études, il y en a qui font qui mangent des yaourts. Moi, quand je pense à tous les mecs qui étaient autour de moi, qui avaient pris des perpètes, je sais pas comment ils font pour tenir 20 ans, 15 ans, tu vois, je sais pas, ça demande. Alors en même temps, t'as pas le choix, donc tu t'adaptes. Disons que c'est pas une ambiance que je recommanderais à personne, tu vois, c'est juste, non, tu vis pas, et c'est pas. Voilà. Et quand on pense punition, on dit ouais, la peine de mort, etc. Ben, je suis désolé, l'espèce de sale meuf là qui a tué la petite là il y a pas longtemps, bah voilà, elle est en enfer maintenant. Jusqu'à la fin de sa vie. Et sa fin de vie, ça va être dans 60 ans, tu vois, à moins qu'elle y coupe court, peut-être qu'elle le fera, tu vois. Oui, ou à moins qu'elle rencontre une co-détenue. Oui, elle va être à l'isolement, je pense. Parce que voilà, sa vie va être un enfer jusqu'à la fin de sa mort. Donc, pourquoi à ce moment-là écourter sa vie avec la peine de mort ou la Non, c'est complètement débile. C'est et puis, lui accorder. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que ça, c'est le truc un peu. C'est le truc un peu populiste, ouais, la peine de mort. Ça revient, c'est comme le hula hoop, ça revient à la mode en ce moment, mais ça passera, hein, je pense que... Ouais, c'est des gens qui savent même pas de quoi ils parlent, tu vois. Ouais, c'est ça. Au moins aux États-Unis, ouais, effectivement, t'es condamné à vie puis à mort. C'est-à-dire quand tu peux même être condamné plusieurs fois à mort. Aux États-Unis, tu passes quand même 20 ans dans le couloir de la mort, ce qui est quand même comme une. Tu peux être condamné à mort 4, 5, 6 fois, 10 fois, il n'y a aucun problème. Hein, et même à 2500 ans de prison, après ta condamnation à mort, bam, on te coupe, on t'électrocute 5 fois et tu fais 2000 ans de prison après. Ça, au moins, c'est une justice.
Et ouais, comme dit Anaïs, c'est assez. Enfin, la peur du gendarme, si on peut dire comme ça, elle est suffisante. Hmm. J'ai pas envie. Et c'est comme je l'ai dit un peu précédemment, c'est aussi une victoire pour eux, c'est-à-dire ah bah on avait raison en fait, c'est un animal, il méritait pas d'être dehors. Hmm. Je leur donne et je veux pas leur donner raison. Je veux pas leur donner raison. Je veux vaincre ça, tu vois. Je veux pas qu'ils aient le dernier mot. C'est moi qui leur ai le dernier mot. Et si ça plaît pas aux gens, bah, qu'ils aillent se faire. Ah ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, Mais, ça coupe tout seul. Ça, c'est l'intelligence artificielle naturelle, ça. c'est ça. On va prendre une Non, dernière et c'est ma question et victoire, puis voilà, c'est ma victoire Non, mais personnelle. je comprends. C'est les gens qui enragent, en fait. C'est une de mes grandes victoires personnelles. Tous ces gens qui enrageaient parce que j'étais à l'expo, ils disaient que j'organisais l'expo. Alors, ça devient n'importe quoi, tu vois. Je suis un milliardaire qui se balade de ville en Hmm. ville avec la bagnole de Ted Bundy, tu vois. Ouais, non, mais C'est assez drôle comment les gens fantasment. Oui, puis tu vois, Mais l'expo a marché, elle est partie ailleurs, elle repartira encore ailleurs, et puis toutes ces personnes qui ont ragé pendant 2 mois, 3 mois, bah écoute, elles vont rager sur autre chose, donc tu sais, ça passe, ils le vont sur autre temps, chose. Et c'est puis, voilà. quand ils verront les autres expos, c'est ça qui va être drôle. Les autres expos qu'on va leur proposer, la concurrence va leur proposer. Je sais le contenu, hein, donc je sais très bien. Bah là, ils vont pleurer parce que là, ils vont se dire, bah effectivement, on avait l'occasion de voir un vrai truc et on se retrouve un truc de merde, quoi, tu vois, et un produit de merde qui est fait par des gens qui profitent du buzz et du mouvement. Mais ils iront quand même à cette expo-là parce que, voilà, par curiosité, je suppose. Oui, et puis Euh, parce que le produit va s'adoucir, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour ouais, la SK Culture, bah ça y est, ça commence à devenir un objet et un produit de consommation. Dernière question, et puis c'est après ça. on va faire un peu de promo, parce qu'on est des hommes sandwich, faut pas oublier qu'on vend nos fesses. Mhm. Est-ce qu'il y a une personnalité criminelle dans l'histoire qui représente un mystère absolu pour toi, Nico? Quel artiste qui Oui, il y en attise, a pardon, plein, il y en a plein. peut-être le plus de curiosité intellectuelle? Ah ah, cool, bonne question. Les autres Alors, aussi, hein. Golovkin, pour moi, ça reste un mystère, même si je l'ai longtemps étudié. J'ai écrit ce bouquin-là sur lui. C'est vraiment un mystère, Golovkin. Mais bon, ça me prendrait des heures pour en parler. Mais Ça m'intéresse parce que je connais pas du tout son histoire à ce tueur-là. c'est Donc, le John Wayne Gacy russe, mais en 10 Hmm. fois pire. C'est-à-dire, faudrait que tu m'en parles. ouais, c'est torture au chalumeau. Enfin, non, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va très très loin, on va dire. Très très Ouais. loin, non seulement dans le physique, mais dans le psychologique aussi, parce qu'il obligeait ses victimes à se tuer entre elles. Un peu à la Schaeffer. Euh, Ouais, voilà, c'est un mix entre Schaeffer, mais en plus cruel que Schaeffer, et en sale, et en russe, soviétique, triste. Oula. Hmm. C'est juste glauque, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est juste le mec, par exemple, pour donner juste un truc entre 10 000, le mec, il était inséminateur pour chevaux, donc il avait des longs gants comme ça pour inséminer des chevaux. Déjà, le métier est vend du rêve. Les Ouais. mêmes gants, il les utilisait pour, on va dire, inséminer ses victimes. Ok, Ouais. pas Donc voilà, mal. c'est juste un petit écart de poésie, tu vois, Bah que je te déjà, donne comme ça Ouais, sur ouais, ouais. le personnage de inséminateur de Golovkin. chevaux et Union soviétique, tu vois, rien que là, déjà, tu sens que tu as Ah affaire ouais. à un gros morceau, ouais. Que de la poésie, Ah Golovkin, ouais, hein. C'est Ouais, vraiment que de la il en profite. poésie. C'est probablement le livre le plus violent que j'ai jamais écrit, d'ailleurs. Bah, de toute façon, il va Beaucoup falloir plus qu'on violent que fasse, Jay-Z. va falloir qu'on fasse une part 2 pour reparler un peu plus en détail de tout ça. Je suis sûr qu'il y a encore plein de T'as écrit questions. que en anglais? C'est que en anglais pour l'instant, c'est ça? Non, non, et alors là, je l'ai sorti en anglais, mais Ouais. je compte vraiment le sortir en français, celui-là. Ouais, 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 je vais Ok. travailler là-dessus. Et tu penses que c'est Euh, faisable dans la conjoncture actuelle ou pas? Vu que tu dis qu'il est vraiment très extrême, il n'y aura pas de souci. bon, aussi, si c'est camion noir, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est quand Ouais. même. Mais non, peut-être qu'après, Camion Si Noir, c'est KDP, ils ça va être peuvent bien compliqué, avoir hein. des soucis. Ouais. Ouais. Ouais, non, 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 ouais, non, j'ai une parade, ça ira pas. Mais Ok, non, si ok. la VF française, enfin, faut que j'en parle à Fabrice. Fabrice, c'est le boss Le... de Camion Blanc, Camion Noir, mais Voilà. c'est un bouquin, je pense, qui a tout à fait sa place au Panthéon avec Killer Fiction, avec Journal d'un tueur, Ouais. etc. Donc, Je sais ouais, pas, ouais. ouais.
Et avec le tueur de Twitter, n'oubliez pas que il est toujours en vente. Ah oui, le tueur de Twitter, oui, évidemment, bien sûr, le tueur de Twitter. Mais là, on est dans des grandes pathologies sadiques. Ouais. Des Sadic Masters. Ah ouais, là, c'est des Sadic Masters de première. Sadic Masters, de première. D'ailleurs, Tina, il faudra qu'on parle. Vas-y, excuse-moi. Un autre aussi, je vais mentionner vite fait, toujours une fascination pour son histoire, c'est Unterweger, donc l'Autrichien qui a été encensé par l'intelligentsia autrichienne quand il était en prison. Il était en prison pour un premier meurtre, il avait étranglé une meuf, et donc il avait sorti un livre qui est assez insipide d'ailleurs, sur comment il était devenu criminel, etc. Sauf qu'il a été écrit en partie réécrit par une amie à lui qui était poète. Donc il y a plein de poèmes dans le truc qui ne sont pas écrits par lui, mais qui étaient écrits. Et tout de suite, l'intelligentsia de Vienne, a encensé le bouquin. Ils ont milité pour sa sortie. Donc après 15 ans de prison, il sort, le mec, et il en profite pour devenir journaliste freelance et couvrir la vie des prostituée à Los Angeles. Donc, il va dans l'hôtel Cécile, le fameux hôtel où Ramirez avait ses habitudes. Et il a sa chambre là-bas, et il y a des disparitions, des meufs qu'on retrouve étranglées, etc. Et il se trouve que le mec, en fait, il a utilisé sa position d'écrivain, de journaliste, etc., pour continuer à tuer. Donc, c'est un parcours qui est là aussi qui est fascinant, je trouve. Il y a aussi tout le truc autour du Cecil Hotel, la fameuse malédiction du Cecil Hotel, que tout le monde connaît maintenant, mais Unterweger, il n'y a pas grand-chose en français sur lui. Là, je vais peut-être avoir un contact avec son sa petite amie, qui a pas mal de documents là, sur lui. Donc, ça sera intéressant à développer ça. Ok. Bah écoute, on va peut-être faire l'instant promo. Qui est-ce qui a des trucs à vendre? Tinam, est-ce que tu veux nous parler du Sadic Master Festival 11e édition? Ouais, bien sûr. Et si tu veux pas. Du coup, bien sûr. On organise la 11e édition du Sadic Master, donc festival consacré au cinéma underground extrême tous les ans sur Paris, le 6, 7 et 8 mars 2026. Donc voilà, c'est de nouveau cette année. Il n'y a pas encore la billetterie en ligne, il n'y a pas encore un programme, mais il y a déjà l'affiche et on a la page événement sur Facebook et tout ça. Et on va communiquer progressivement dessus. Et voilà, là, je suis surtout là-dessus. Et après, on va sortir des nouveaux films, notamment. J'avais déjà parlé la dernière fois, un ancien film, enfin un film à sketch qu'a fait François Gaillard, notre invité de la précédente émission, qui s'appelle Tokyo Grand Guignol, et pareil, on va le sortir normalement début 2026 chez Sonic Master du coup, parce qu'on fait aussi la distribution DVD, et voilà après pour le gros des actualités. Ah, et Loarnos n'a pas encore bu sa canette de la 10e édition. Moi, elle est derrière, mais elle est vide. C'est une des dernières bières que j'aurais bu dans mon existence. Mais elle m'a pas fait mal, ça va. Bon, mais de toute façon, je relayerai la billetterie sur mes réseaux aussi. Et puis, comme j'y serai à coup sûr, Inch'Allah, si je suis toujours en vie, on s'y retrouvera. Nico, est-ce que tu as des livres? Je sais que tu as sorti ton livre sur Edgin il y a quelques semaines déjà, qui est toujours d'actu. Edgin, l'homme qui aimait la mort. Qui est derrière sur l'étagère. Aux éditions Camion Noir, il y a... Et on sort un truc là dans 1 ou 2 semaines sur le BTK. Je ne sais plus la date exactement, mais ouais, c'est très bientôt. Donc j'ai écrit un bouquin sur le BTK. Donc BTK, si vous vous intéressez à l'affaire, je ne sais pas s'il y a d'autres livres en français, peut-être. Hein. Je n'ai pas trop cherché. Des films et des livres, je sais pas. Ouais. Oh, Stéphane Bourgoin a dû en lire. Mais affaire fascinante pour BTK, j'ai retrouvé plein d'autres. Là, il y a des traductions de toutes les lettres qu'il envoyait à la police, mais aussi de trucs qu'il avait dans son bureau, parce qu'il gardait, enfin, ce qui est ouf, c'est qu'il travaillait dans le service municipal de sa ville, il attrapait les chiens errants, etc. Et puis il les envoyait à la fourrière, et même des chiens qui n'étaient pas errants, il les récupérait, il les envoyait à la fourrière, il les faisait euthanasier, quoi. Grand personnage. Hein. Et il avait donc son petit bureau à la fourrière, et c'est là qu'il planquait tous ses souvenirs, en fait, de tous les meurtres qu'il avait fait.
Et donc, il y a plein de carnets, en fait, de carnets, de croquis, etc. Donc, tout ça, ils sont dans le bouquin, en fait. C'est des trucs assez hardcore, là aussi, et qui permettent vraiment de rentrer dans l'esprit du personnage, parce que c'est vraiment intéressant avec le BTK, c'est à quel point il a compartimentalisé sa vie, en fait. Il se prenait Oui, vraiment oui. pour un mec normal, en fait. Tu vois, il était chef scout, Ouais, c'est vrai que c'est. il travaillait pour la paroisse de sa ville, et il avait une vie mais Ouais, vraiment bien sûr. normale de Ned Flanders dans les Simpsons, en fait. Mhm. Voilà. On compare souvent à Ned Flanders dans les Simpsons, BTK, il a la même gueule, la moustache, etc. C'est Ned Flanders, en fait. Sauf que bah, il avait ce petit côté qui cachait à tout le monde où il terrorisait la ville. C'est ça qui est fascinant. C'était pas seulement les meurtres, c'est sa position en tant que le mec le plus craint de toute la région, en fait. Et Ouais, il a vécu ce sentiment de puissance pendant X années. Et au point que c'est devenu une drogue. Et quand les médias parlaient plus de lui, bah, hop, il a envoyé une lettre et il se faisait réapparaître. Et son ego était tellement fort qu'il s'est totalement laissé mener en bateau par les médias, par la police qui lui disait ouais, une disquette, on peut pas la retracer, etc. Il leur envoie une disquette, évidemment. Et c'est là qu'il l'arrête, tu vois, des années après, parce que son ego était tellement fort que Ouais, il croyait qu'il était dans un vrai jeu avec la police. c'est vrai que c'est un personnage assez fascinant. Il y en a quelques-uns, mais en plus, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses, comme tu dis, de sorties. Il y a une série, me semble-t-il, documentaire qui doit arriver. Je sais pas si c'est sur. Ouais, c'est sorti sur Ah, Netflix, c'est un C'est peu sur il y en Netflix, basique. avait un ok. sur, Ouais, c'était sur c'est pas Endgame mon père ou un truc comme ça, je crois. BTK, Il y avait un rapport. Enfin, Ouais, ouais, BTK, mais, c'est un film. Oui, Monica, pardon. mais je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu encore. Ouais. Et bah, de mon Il y a côté, je deux vous. séries actuellement de tueurs en série américains. Ah, pardon, excuse-moi. Non, non, mais Ouais. vas-y. Je veux juste profiter pour faire de la retape. La sortie, là, cette semaine, officielle une histoire du cannibalisme au Japon, préfacée par Nico, écrit par Bibi. Il y a pas mal de photos à l'intérieur. Alors, je le feuillette très vite parce que c'est des photos que je peux pas vous montrer sur Twitch. En tout cas, voilà, c'est un livre sur vraiment une histoire complète du cannibalisme, de la préhistoire, de l'ère du roman jusqu'aux dernières péripéties de notamment Sagawa et d'autres. Voilà, c'est un petit livre assez complet sur une problématique un peu plus philosophique là, que criminologique, on va dire. Mais voilà, qui est sorti maintenant. Vous pouvez les précommander, vous pouvez même les commander maintenant sur le site. Merci Roi Corbeau d'ailleurs pour tes questions, hein, puisque en gros il sous-entendait que si tu n'aimais plus le monde aujourd'hui, c'est parce que tu devenais un boomer, voilà, comme nous tous. Mais bon, et l'actu, c'est Vas-y. d'autres livres. Là, il y a l'encyclopédie des yokai, donc des monstres japonais, qui sort en deux volumes de 650 pages en deux volumes, parce que c'était un peu gros. Une encyclopédie comme ça, c'était un peu lourd. À moins que vous vouliez tuer votre douce ou votre doux avec, là, ça aurait pu le faire. Et pas mal de sorties, le livre sur les Kaiju Eiga qui sort au mois de janvier, une nouvelle vidéo Satsujin qui arrive très vite là, qui est déjà disponible pour les abonnés payants, et puis le mois prochain, pour Noël, peu avant Noël, un nouvel invité pour Déviant de Culture volume 4. Nous ne savons pas encore qui il Exactement. est, ce sera peut-être le Père Noël ou Krampus, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, effectivement, c'est vrai on n'a pas encore défini, mais il y en a plusieurs qui, ça va dépendre un peu des questions des disponibilités et tout ça, mais effectivement, S'ils ouais, sont toujours en normalement. prison, s'ils sont toujours vivants, si la police les a chopés ou pas, ça va dépendre de plein de C'est trucs. ça, exactement. Est-ce que le Landais est disponible? Ah ben là, il est Ah occupé, oui, oui, il est en parloir familial, là, en unité familiale. Là. Il a pas le temps. Il repeuple la France, il on va obéit à envoyer Monsieur un. Macron, il fait des bébés. C'est important de faire des bébés. Bon, en tout cas, les amis, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Est-ce que vous voulez donner un petit mot de la fin avant de nous quitter, bons amis? Nico, si tu veux saluer notre belle assemblée. Eh bien, merci d'avoir regardé ça et continuez à aimer Sasujin et son créateur.
Alexandre, Arigato bon écho. gozaimasu. Je crois que c'est le truc le plus naze que j'ai jamais fait. Mais on voit que t'es plus très frais là. Là, franchement, on voit que t'es plus très frais. Il y a un truc, je sais pas, c'est. C'est pour ça que je suis fatigué. Là. Ah ouais, là, t'es fatigué. Là. Non, mais c'est très gentil. Non, Hein. le bouquin sur le cannibalisme, je le recommande, il est très bon. Merci beaucoup. Et la préface est fabuleuse. Elle est très très flatteuse. Merci beaucoup. Tinam. Oui, et ben merci effectivement à tout le monde pour l'émission, que ce soit du coup notre cher invité Nico, Alexandre, ravi de nouveau d'avoir fait une très sympathique émission, et puis évidemment à tous ceux qui ont interagi sur le chat, qui nous suivent et qui vont après regarder aussi nos replays, et vraiment n'hésitez pas à nous faire des retours de manière générale sur ce que vous avez pensé du live ou alors de l'émission si vous la voyez ensuite en replay, parce que c'est intéressant, du coup on fait ça vraiment par passion et c'est une nouvelle initiative et on essaie de créer à chaque fois du contenu intéressant, des débats, des sujets intéressants et du coup vu qu'on passe du temps là-dessus, c'est toujours intéressant d'avoir des retours et voilà, merci à vous. Eh ben, sur ces entremets, ouais, c'est bien ça, entremets à cette heure-là. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis, d'avoir supporté nos élucubrations de mecs bizarres encore pendant plus de 2 heures. On se retrouve lundi prochain pour un petit Saturday Night Live comme toutes les semaines. N'oubliez pas de commander tout de suite une histoire du cannibalisme japonais et les autres livres de Satoshi Chupin. Allez très vite voir le catalogue de Camion Noir d'abord, parce que j'en ai un paquet à ça. Ensuite, Serial Pleasures. Ensuite, Sadic Master, les DVD, la production. Attendez bientôt pour prendre les billets. On se voit au mois de mars. Et Drop Dead Chick aussi, de Madame. J'allais oublier, c'est vrai. pour être élégant. Attention. Non, mais là, je vous dis, on est des hommes sandwich. On vend nos fesses. On est là pour ça. Et on adore ça. Alors, n'hésitez pas à croquer dans nos gros popotins rebondis. Qui traîne sur mon bureau, si vous voulez la voir. Ah bah en plus, voilà, n'hésitez pas à acheter des autographes de Ted Non, c'est Bundy. vrai, hein. Je voyais ça traînait là, je sais même pas ce que ça traîne ici. Moi j'ai des étuis, moi j'ai des étuis de cartouches, j'ai plein de trucs. Bon, enfin, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Faites pas trop de bêtises, enfin si, mais vous faites pas choper. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse et pour tous les autres, je vous dis à lundi. Matane. Salut.